Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, encore une fois ce mercredi 26 février 2025, 9h24, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Donald Trump, avec peut-être maintenant plus d'un mois d'entrée en fonction, a accompli quand même beaucoup de choses, a créé beaucoup de crises d'hystérie, c'est comme le spécialiste, hein? Des crises d'hystérie provoquées chez les gauchistoïdes, le complexe qui nous gouverne, les globalistes et les mondialistes et les cinglés de la couille gauche. Mais va-t-il être capable de dominer ce complexe qui nous gouverne, qui a infiltré toutes les sphères de notre société, toutes les sphères de pouvoir? C'est comme presque impossible. C'est comme ce qu'on appelle le mille-pattes, hein? Tu sais, le petit insecte qu'on appelle le mille-pattes. Même si tu en enlèves une, il en reste toujours beaucoup enlevé, là. Je ne sais pas si ça va être possible pour lui de vraiment vouloir faire tout ce qu'il a voulu faire en 2016-2020 qu'il n'a pas pu faire, et le faire maintenant. Il va être confronté à beaucoup trop d'obstacles, beaucoup trop d'étages à monter. C'est comme si tu avais un immeuble de milliers d'étages, puis là, tu étais au sous-sol du sous-sol du sous-sol, puis tu pars de là, puis ton but, c'est d'arriver au millième étage. Tu vois, puis pas d'ascenseur, là. Je pense que tu vas être essoufflé avant d'arriver au 15e étage. C'est ce à quoi Donald Trump est confronté, malgré la qualité de son équipe. Imagine-toi. Naturellement, ça fait déjà un mois, il a demandé la déclassification de tous les documents concernant l'assassinat de JFK, l'assassinat de Bobby Kennedy, le père de Bobby Kennedy Jr., et de Martin Luther King. Il n'y a rien qui s'est fait encore. Il a demandé la déclassification de plein de dossiers concernant les objets volants non identifiés, les OVNI, les UAP, ou peu importe comment on les appelle. Il avait dit qu'il nous expliquerait qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans toutes les observations récentes du mois de novembre 2024. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti de là, je vais te dire une chose. C'était vraiment juste la même chose que l'ancienne administration répétait via les voies officielles. De penser que tu vas avoir des... Il faut que tu comprennes que le président des États-Unis, qui est la personne la plus puissante au monde, quand tu penses à ça, selon ce qu'on nous raconte, hein, c'est la puissance de jeu, ben c'est une marionnette. Peu importe qui est là, c'est une marionnette dans le sens où tu ne peux pas avoir accès à ces informations-là. C'est impossible. C'est entre les mains du culte qui te gouverne. Puis eux autres, ils vont faire tout ce qu'ils veulent pour même tromper le président qui est le représentant du peuple. Même chose au Québec pour ton premier ministre. Ces gens-là sont au courant de rien de ce qui se passe dans l'appareil, dans la structure gouvernementale, dans l'opération générale du gouvernement puis des affaires qu'on appelle publiques. La plupart des élus sont des morons, des bons à rien, des va-nu-pieds, et ont besoin du service public, justement, pour se faire une vie et une réputation et une, je ne sais pas quoi, une fortune peut-être en même temps. On l'a vu avec tous les scandales qui sont exposés par Doge et Elon Musk. Tes élus n'ont jamais rien accompli dans leur vie. Il faut que tu comprennes ça. Si tu prends le Québec avec François Legault, on te l'a présenté comme un homme d'affaires qui devait révolutionner le Québec, nous remettre... qu'est-ce qu'il a accompli? 0 plus 0 moins 0 divisé par 0, parce que c'est un gros pas bon, un gros moron, qui n'est pas un homme d'affaires, qui a eu besoin, parce que c'est un fonctionnaire de carrière, de l'argent des Québécois, ce qu'on appelle notre bas de laine, la caisse de dépôt, pour acheter
Québécois qui avait fait faillite. S'il n'y avait pas eu la Caisse de dépôt, François Legault n'aurait jamais pu acheter Québécois. Puis c'est pas lui qui l'a remis sur pied. Aucune expérience en business, aucune expérience en vacances, aucune expérience en aviation. C'était juste un front. On a utilisé ce front-là. Lui a utilisé son pouvoir à l'intérieur du système politique pour avoir accès à cet argent-là. Quelque chose que toi, tu n'auras jamais. L'accès à ton propre argent, à ton propre bas de laine. On te l'a présenté comme quelqu'un qui était supposé, je ne sais pas, faire plein de choses pour le business, parce que c'est un homme d'affaires. 2 mandats, ce qu'il a réussi à faire, c'est de détruire le business. Faire du business au Québec, c'est impossible. Déjà avant que Legault soit premier ministre, ça l'est encore plus après. 8 ans de Legault. Il n'y a rien qui s'est fait, parce que c'est des fraudeurs. Ces gens-là sont des bons à rien. La plupart, c'est des anciens professeurs, des anciens avocats, tous des pas bons, mais qui sont sans moralité. La première qualité d'un candidat pour le système, c'est que ce soit quelqu'un, on parle de ceux qui vont être en pouvoir, là, pas des backbenchers, ça c'est des morons, plus morons, moins morons, divisé par morons, ça c'est vraiment des cabochons. Mais les autres, il faut que tu sois sûr et certain pour t'assurer de choisir le candidat qui va devenir ministre ou quelqu'un de pouvoir, que ce soit quelqu'un sans moralité. Ça, c'est la première qualité. Sans aucune considération pour la vie, parce que les décisions que tu vas prendre, ça va aller à l'encontre des principes de la moralité et de la préservation de la santé et de la vie de tes citoyens. OK? Donc, il faut que tu t'assures que la personne que tu vas choisir pour mettre en poste ait aucune moralité, idéalement soit perverti, soit une personne perverse, que tu puisses contrôler avec des actions qu'elles auront commises qui sont vraiment immorales, comme ça tu peux les garder avec le chantage, et aussi des personnes qui n'ont aucune considération pour la vie. Et c'est exactement ce que tu as dans tout ton milieu politique, de ceux qui te représentent, qui ont le vrai pouvoir. Je ne te parle pas des backbenchers qui sont là, assis sur leurs mains, pour juste la formalité puis le décorum. Parce que dans le fond, c'est juste ça. Le système parlementaire occidental qu'on te présente comme une démocratie, c'est un écran de fumée. C'est un scam. C'est un scam. Le peuple n'a jamais le choix de quoi que ce soit, décide jamais de quoi que ce soit, puis c'est pas le peuple qui écrit les lois puis qui décide de quoi que ce soit, puis c'est ni l'élu non plus, qui est juste une personnalité qu'on met là pour te faire vivre cette illusion-là de démocratie. OK? Ceci étant dit, commente-moi, si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, tape-moi un 47. Si tu n'es pas d'accord, ben, explique-nous comment tu pourrais décrire le système autrement comme je viens de te le décrire. Puis essaie de nous convaincre des grandes qualités d'homme d'affaires de François Legault. Moi, c'est pas plus compliqué que ça, ce que je demande. Tu me dis que c'est un homme d'affaires à succès. Moi, je te dis que non, c'est un fonctionnaire de carrière, un gros jambon fumé à l'érable, une sangsue qui vit sur le dos de la population, puis qui n'a rien accompli, sauf détruire encore plus le milieu des affaires, avec les réglementations, avec la COVID, avec tout ce que tu peux imaginer. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, puis le système que je viens de te décrire, bien là, il faut qu'en tant que quelqu'un qui veut contredire ça, tu nous présentes des arguments très solides, là, pour nous convaincre. Vraiment très solides, tu comprends? Un lanceur d'alerte affirme que le FBI est en train de supprimer tous les dossiers de Jeffrey Epstein et de sa liste de clients. Il ne faut pas que tu oublies que Ghislaine Maxwell, je fais un petit saut dans le temps, il n'y a pas si longtemps, avait été condamné pour toutes ces accusations concernant le trafic, puis de sexe avec des mineurs, puis ainsi de suite, plein, toutes les accusations, là. Puis que le juge qui a présidé ce procès-là, imagine-toi, le juge n'a jamais demandé à Ghislaine Maxwell, c'était qui vos clients? Parce que si tu es accusé et que tu es condamné d'avoir offert des services de mineurs
parce que c'est un crime, ben moi, je veux savoir qui les a utilisés, ces services-là, parce que ça doit être un crime aussi d'utiliser les services d'une mineure en tant que client. Mais on n'a jamais entendu parler. Le juge, moi, je veux savoir, c'est quoi ce genre de juge-là? C'est quoi ce genre de cours et de système judiciaire? Vraiment, que les médias n'aient pas demandé la liste aussi. Ils disent, hey, c'est bien beau de condamner Maxwell, là, mais c'est parce que si elle a été condamnée, c'est parce qu'il y avait des clients. C'est qui, ces clients-là? Ben là, apparemment, c'est là un sonneur d'alarme, un lanceur d'alerte. On a appris, surtout depuis la nomination de Kash Patel et Dan Bongino hier comme directeur, ben, député directeur, comment ils l'appellent, ils ont des termes en anglais pour ces positions-là que tu peux difficilement traduire, là. Mais Dan Bongino, qui est un conspirationniste de l'extrême droite, hein, faut pas que tu oublies que si tu es patriotique, avec des idées traditionnelles qu'un homme c'est un homme, puis une femme c'est une femme, ben, tu deviens un extrémiste de droite. Je veux dire une chose, ça chie dans les brancards, comme dirait l'autre, et il y a des gens dans le FBI, la CIA, qui, pour la plupart, sont mal intentionnés, sont tous des gauchistes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le système fonctionne comme ça, en Occident. On a nommé des gauchistes, puis des globalistes, puis des mondialistes, puis des fêlés de la couille gauche à tous les niveaux du gouvernement, puis du service public, puis des sphères de pouvoir. Puis dans les médias, au Québec, tous les médias, c'est tous des fêlés de la couille gauche, là. En France, 95% des médias, c'est tous des fêlés de la couille gauche. Au Canada, 95% des médias, ou peut-être même 100%, puis comme au Québec, 100%, c'est tous des fêlés de la couille gauche. Même ceux qu'on te présente comme des conservateurs, c'est des fêlés de la couille gauche. C'est juste une illusion qu'on te donne, c'est un scam, ça aussi, c'est un racket. Moi, je comprends pas que tu peux être un conservateur ouvert à toutes ces folies-là, puis un conservateur ouvert à l'idée de l'hystérie climatique. Un conservateur, ça a une tête ses épaules. Je déteste écrire à la première personne, mais ce qui suit est vraiment juste, destiné à exprimer mon immense frustration face au battage médiatique autour des fameuses listes de Jeffrey Epstein. Quiconque sain d'esprit peut considérer la divulgation prochaine des documents comme autre chose qu'un stratagème marketing conçu pour faire croire aux gens que l'État profond est en train de se vider. Ben, c'est une illusion. Alors que l'administration Trump s'est nettement améliorée depuis son premier mandat dans la lutte contre la bureaucratie de Washington, du Washington permanent, par rapport à son premier mandat, l'exception à chaque règle, c'est une fois de plus avéré être sa soumission à l'État d'Israël. Oh, là, c'est comme vraiment, on entre dans la vraie conspiration, là. Les liens presque irréfutables d'Epstein avec Israël étant une dimension centrale du piège à pédophiles qu'il dirigeait, l'examen de la publication des dossiers doit être considéré à travers le prisme de cette obséquiosité. Les raisons de cette inquiétude ont été amplifiées par les déclarations d'un lanceur d'alerte qui affirme que des membres du FBI ont commencé à détruire des preuves liées à Jeffrey Epstein qui doivent être rendues publiques. Le lanceur d'alerte, un agent du FBI suspendu indéfiniment, autoproclamé répondant au nom de Garrett O'Boyle, a confirmé les informations d'une source qu'il connaît au sein du FBI, au journaliste chevronné Michael Schellenberg, que j'aime beaucoup et que tu connais probablement aussi, selon lesquels les dossiers sont en cours de suppression en ce moment. Anna Paulina Luna, qui est la responsable nommée par l'administration aussi, la représentante floridienne, nous dit qu'il y a en ce moment une très grosse guerre qui est en train de se lutter, qui est en train de se passer en ce moment, de se dérouler entre les agences de renseignement et le pouvoir, la corruption commençant à être exposée. Bien là, ça les fait vraiment transpirer. Selon la source, les employés du FBI ont supprimé des fichiers sensibles sur Epstein
qui ont été silosés dans des serveurs sécurisés du FBI avant que le nouveau directeur Kash Patel ne prenne la tête du bureau. En raison de la nature de l'infrastructure technique stockant les fichiers, le lanceur d'alerte a affirmé que la suppression des preuves les rendrait complètement irrécupérables. Alors que la confirmation de Kash Patel au poste de directeur du FBI a été célébrée comme un moment marquant, un changement radical contre l'État profond, il semble que tout se soit déroulé comme d'habitude depuis qu'il a pris ses fonctions. La semaine dernière, Patel a promis de fermer le bâtiment Edgar Hoover et d'en faire un musée de l'État profond. Tout le monde se rappelle de cette déclaration-là il y a peut-être un an ou plus de Kash Patel. Dès le premier jour de son mandat, il dit « Je vais fermer ce bureau, tout cet immeuble-là, puis je vais en faire un musée de l'État profond. » Bien que Patel ait déployé plus de 1000 agents du FBI sur le terrain depuis Washington, le bâtiment Hoover reste ouvert et les membres les plus duplices du bureau opèrent toujours en liberté en supprimant des fichiers cruciaux de Jeffrey Epstein. La révélation de ce lanceur d'alerte intervient alors que la frustration massive suscitée par la publication des dossiers Epstein se fait de plus en plus forte lorsque la nouvelle a éclaté vendredi dernier, selon laquelle les dossiers attendaient sur le bureau de la procureure générale Pam Bondi. Je t'en avais déjà partagé la nouvelle qu'elle dit « Oui, j'ai les dossiers sur mon bureau ». L'annonce a été accueillie avec adulation, les spéculations sur les personnes qui seraient exposées se multipliant sur la plateforme X. À peine 4 jours plus tard, cette adulation s'est transformée en aggravation. Bondi étant critiqué pour le retard dans la publication des dossiers, signe que les soupçons selon lesquels leur publication ne serait guère plus qu'un simple lieu de rencontre limité destiné à protéger des acteurs majeurs pour des raisons politiques qui étaient justifiées. Pardon. Cette prémisse est une contradiction tellement paradoxale avec l'engagement avoué de l'administration Trump de donner la priorité à l'Amérique et de dénoncer l'État profond qu'elle a apparemment ouvert une faille dans le continuum espace-temps et transporté les États-Unis dans une dimension alternative où la représentante démocrate Ilhan Omar commence à ressembler à la voix de la raison. Wow! Parce que Ilhan Omar se pose la question, puis c'est une fêlée vraiment, elle a marié son frère là, pour le faire rentrer aux États-Unis. C'est elle qui est élue du Congrès au Minnesota, un État le plus stupide que tu puisses trouver sur la planète. Elle dit Pam Bondi n'a pas encore publié les fameuses listes d'Epstein. Elle dit, c'est un peu weird et ça nous fait poser des questions sur qui elle veut protéger. Quand on est rendu à penser que Ilhan Omar a raison, c'est parce que ça ne va pas vraiment bien au niveau de cette volonté de vouloir, par exemple, publier les listes de Jeffrey Epstein. Anna Paulina Luna, représentante républicaine du 13e district de la Floride de la Chambre des représentants, qui a également pris la tête d'un groupe de travail chargé d'examiner la diffusion généralisée des documents auparavant secrets déclassifiés par l'administration Trump, allant d'Epstein à l'assassinat de JFK en passant par le 11 septembre, s'est jointe aux critiques de Bondi pour exprimer sa frustration quant à la manière dont la divulgation des documents est menée. Luna a révélé qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de contacter les responsables du ministère de la Justice sous la direction de la procureure générale Pam Bondi au sujet de la publication des dossiers, mais qu'aucune de ces tentatives n'avait reçu de réponse. Vraiment bizarre. Wow! Là, elle dit, je m'en vais sur X parce que je suis incapable d'avoir de réponse de la part de Pam Bondi. Donc, tu as la représentante qui est en charge de tous ces dossiers-là, nommés par les comités de supervision de la Chambre des représentants, puis qui est une républicaine, puis elle dit, j'ai demandé à Pam Bondi pour le département de la justice de me donner un compte-rendu sur tout ça, puis elle dit, je ne suis pas capable d'avoir de réponse, elle dit, je suis obligé d'aller sur X pour passer mes messages à Pam Bondi, qui devait être la grande nettoyeuse de l'État profond. Le mécontentement du public quant à la manière dont les documents sont divulgués a injustement placé la représentante Luna dans la ligne de mire,
car elle a été la cible des critiques similaires à celles adressées au procureur Bundy. Cependant, même si le groupe de travail qu'elle dirigera pour examiner les fichiers ou les dossiers d'Epstein n'est peut-être guère plus qu'un théâtre kabuki, ni Luna, ni le groupe de travail n'ont le pouvoir de déclassification pour faire autre chose que d'encourager le département de la justice et d'autres hauts responsables de l'administration Trump à délibérer sur le moment de publier les fichiers pour accélérer le processus. En plus d'exprimer sa frustration à l'égard du procureur Bundy, Luna a également parlé de la gravité de l'affirmation selon laquelle les preuves d'Epstein ont été supprimées, ce qui a été confirmé par Schellenberg. Luna a confirmé qu'elle avait l'intention d'avoir un appel avec le lanceur d'alerte pour discuter de ces allégations. Elle a déclaré que même si les employés du FBI qui suppriment les fichiers n'ont pas encore été identifiés, elle a l'intention de poursuivre ceux qui ont été confirmés comme l'ayant fait sous toutes les accusations applicables, y compris la trahison. La représentante Alina s'est entretenue avec Benny Johnson. Je te laisserai le lien de ça. Lors de la révision du rapport de Schellenberg, Luna a attesté qu'elle avait toujours pleinement confiance dans le directeur du FBI, Kash Patel, et de son nouveau directeur adjoint. OK, on appelle ça le directeur adjoint, Dan Bongino. Luna a exposé ses pensées, déclarant que l'intention derrière la mise en place du groupe de travail visant à examiner le large éventail de dossiers déclassifiés à venir avait été faite spécialement pour combattre la résistance des acteurs du Deep State à perturber leur publication. Cependant, le lanceur d'alerte ayant confirmé à Schellenberg que la suppression des fichiers était en cours depuis la création du groupe de travail, leur menace de maîtriser ces acteurs néfastes s'est avérée inefficace jusqu'à présent. Le point noir dont personne ne semble parler au milieu de tout ce drame est précisément le type de fichier supprimé et pourquoi. Les spéculations portent à juste titre sur les liens d'Epstein avec la communauté du renseignement, un lien qui a été littéralement confirmé par l'ancien secrétaire au travail de l'administration Donald Trump, Alexander Acosta. Lors de sa candidature à ce poste en 2017, Acosta a déclaré qu'il avait été chargé d'approuver un accord de non-poursuite proposé à Epstein en 2008 pour éviter toute accusation fédérale lorsqu'il était procureur américain pour le district sud de la Floride. Dans ce rôle, Acosta supervisait les poursuites contre Epstein après son arrestation à Palm Beach, en Floride, pour des accusations de trafic sexuel de mineurs. Acosta a expliqué la raison de l'approbation de l'accord aux responsables de l'administration Trump à l'époque en déclarant « On m'a dit qu'Epstein appartenait au service de renseignement et qu'il ne fallait pas le toucher. » Wow! Complètement hallucinant. Donc, Acosta may be gone, but let his word lives on, had been told to back off that Epstein was above his pay grade. I was told Epstein belonged to the intelligence and to leave it alone. Donc, c'est exactement ce que je viens de te dire. Le fameux procureur, on lui avait dit, va pas trop loin avec cette histoire-là, parce que Epstein appartient au service de renseignement et est un petit peu supérieur à toi, le procureur, qui veut le faire condamner. La controverse qui a fait surface autour de l'accord de non-poursuite pour Epstein, approuvé par Acosta, a finalement conduit à sa démission de son poste de secrétaire au travail. Cependant, Acosta n'était pas le seul responsable de l'administration Trump à avoir des liens avec Epstein. À peine 2 mois après la courte peine de prison purgée par Epstein pour des accusations d'État suite à son arrestation à Palm Beach, le pédophile notoire a été vu avec le gestionnaire de fonds spéculatifs Wilbur Ross, qui a été secrétaire au commerce de Donald Trump de 2017 à 2021. Ross a été aperçu avec Epstein aux côtés de l'ancien PDG d'Apollo Global Management, Leon Black, qui a démissionné de son poste en 2021 à la suite d'une enquête sur ses liens avec Epstein. Le point culminant de la saga Alexander Acosta avec Epstein est la preuve la plus irréfutable que Jeffrey Epstein était lié au service de renseignement qui ait jamais été révélé. Alors que l'on s'inquiète de ce que cache la suppression des dossiers concernant Epstein, qui doivent être publiés, son lien avec les services de renseignement est l'une des nombreuses considérations à prendre en compte pour déterminer ce qui va être caché au public.
La principale conspiratrice d'Epstein dans ses crimes sordides, Ghislaine Maxwell, était la fille de Robert Maxwell, dont on a longtemps supposé qu'il avait été un agent secret du Mossad, le bureau de renseignement israélien équivalent à la CIA. Par procuration, cette suspicion a conduit à spéculer que l'agence de renseignement à laquelle Epstein était associé était également le Mossad. Tout lien qu'Epstein avait avec les services de renseignement était susceptible de supplanter l'organisation de base des agences que le public connaît. Selon toute vraisemblance, Epstein était utilisé comme agent de renseignement par plusieurs agences de renseignement de différents pays dans un effort coordonné, y compris la CIA, le M16 en Angleterre, le Mossad, bien que cela soulève des questions sur sa véritable loyauté. De manière inquiétante, la même question peut être posée à propos des hauts fonctionnaires de l'administration Trump qui ont supervisé la publication des fichiers ou des dossiers d'Epstein. Si les personnes chargées de divulguer les preuves ont été des critiques virulentes de la CIA et de l'appareil de renseignement global qui sert la volonté omniprésente de l'État profond, le seul dénominateur commun de préoccupation qui les relie tous ensemble, dont la procureure générale Pam Bondi, au directeur du FBI Kash Patel et de son adjoint Dan Bongino, et même la représentante Luna, et leur soutien sans équivoque à l'État d'Israël. Cet intérêt sous-jacent soulève des questions quant à savoir si des preuves impliquant le Mossad verront un jour le jour. Wow! Incroyable, mais vrai. About a year and a half after that, I'm in a green room at Fox, and I'm not going to say who because they didn't give me permission to share it, but well, the short story, but not who they are. Says, you know, Epstein's an intelligence asset for people in the Middle East, right? I'm like, no, I didn't know that. I'm like, you sure of that? The person, let's say, is like, I'm absolutely sure of that he's either a witting or unwitting asset, intelligence asset, meaning his plane and that island, the cameras, there's a big assumption out there that these videotapes were exclusively in the custody of Epstein. That's a huge mistake. The reason they wanted this story to go away is because there's an assumption like, oh yeah, Epstein had him. No, he wasn't the only one who had him, according to this source. These assets, that's why this blackmail story makes so much sense. Which Middle Eastern countries they are, I don't know. But this person, who's a very, very good reporter, I mean, aces, right? Swore Epstein was either a witting or unwitting intelligence asset, and they may have had his plane wired up, and they're the ones who have all this stuff. So the point is, to sum it up, how do you know some of these countries aren't going to some of these power players who aren't making decisions? Because, hey, you wouldn't want this video out there, right? How do you know? 100%. I mean, let's get personal. Wow. Wow, wow, wow. Wake up and prioritize Israel. Kash Patel. We will shut off the machinery that feeds money into Iran. We will no longer have 100 hostages still in captivity, Israeli and American and otherwise, by Hamas and Iran's Hezbollah mercenary forces. We need America to wake up and prioritize Israel and bring home Israelis and make sure we stand by our #1 ally in Israel. We will shut off the... C'est comme ça donne raison un peu à ça. Et tu as Anna Paulina Luna qui est avec Benjamin Netanyahu. Donc, naturellement, tout comme le soutien à Israël, le réseau Epstein défie la division partisane qui est à la base de la fausse dichotomie du système bipartite derrière lequel le parti unique se cache pour tenter d'exécuter sa stratégie de division et de conquête sur le peuple américain. Bien que de nombreux responsables de l'administration Trump, passés et présents, soient impliqués en tant qu'associés d'Epstein, on peut en dire autant de leurs homologues démocrates. L'ancien président Bill Clinton et son épouse, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, étaient connus pour être des proches associés d'Epstein, lui et Maxwell ayant visité la Maison-Blanche plus d'une dizaine de fois au cours des années 90 et continuant à leur rendre visite en tant que citoyen privé des années après que Clinton ait quitté le bureau ovale. Des photos de Bill Clinton à bord du Lolita Express avec des victimes d'Epstein et des documents le concernant dans les journaux de bord d'Epstein, de son avion, circulent depuis des années comme l'abondance de preuves qui sont entrées dans le domaine public il y a longtemps.
Ces dénominateurs communs montrent que toute tentative de dissimuler l'ampleur des responsabilités de Jeffrey Epstein dans les crimes commis témoigne de la force des liens qui unissent le parti unique. Alors que le président Trump a remis en question le statu quo à Washington depuis son retour au bureau ovale, la publication des dossiers Epstein sera le test décisif pour savoir s'il est vraiment déterminé à éviscérer le Deep State ou si ses actions ne visent rien d'autre qu'à consolider la faction qu'il dirige en son sein comme élite dirigeante. Je pense que c'est un aspect qui est intéressant et qu'il faut absolument aborder, cet autre angle-là, même si on le sait, nous autres, on aime Donald Trump, on aime l'ensemble de son œuvre, mais dans le fond, tu comprends ce que je veux dire? Chaque homme, peut-être, a ses limites. Ça fait peur pareil. Tu le sais qu'on ne pourra peut-être jamais s'en sortir. Je vous reviens.